Dans le secteur tertiaire, le numérique peut représenter jusqu'à 30 voire 40% de la dépense d'électricité d'une entreprise. C'est colossal. Penser, par exemple, sobriété, on se pose la question de véritablement ce qui est utile et finalement on va s'auto-limiter, on va développer moins de choses, en faire plus avec moins, c'est bien l'idée. Peut-être que tout commence par l'éducation et que c'est sur cette base d'éducation à cette pollution invisibilisée, délocalisée qu'on peut agir, et pour les entreprises c'est d'autant plus utile que c'est un enjeu de réputation, c'est un enjeu de ressources humaines parce qu'il faut embaucher demain des employés qui ont les valeurs de la génération Greta et donc il faut les convaincre de ça, et c'est un enjeu financier, ça coûte cher, le numérique à tout les équipements, etc. Récemment, dans les organisations, dans les entreprises, on est passé dans le cloud. Ah bah oui, mais on économise des tours Eiffel de piles de papier. Merveilleux, super. De fait, on dématérialise en partie, mais en fait, on remplace le papier par autre chose. On le remplace par les métaux, l'énergie. On est dans cette injonction un peu contradictoire de je veux des usages toujours plus innovants et proposer à mes clients des parcours un peu waouh qui sont dans l'état de l'art de ce qui se fait de mieux, et cette injonction du je veux faire aussi bien avec moins. Recentrer votre message, recentrer votre site web, votre activité. De quoi ont besoin les gens qui viennent sur votre site web? L'effet waouh, en fait, c'est de pouvoir accéder à une information ou un service en 3 clics, par exemple. C'est ça aujourd'hui l'efficacité. Et donc ça va dans le sens de la sobriété. Et puis c'est être plus économe, donc ça veut dire commencer à imaginer des équipements qui puissent tenir dans la durée, donc ça veut dire aussi des logiciels et des services en ligne qui soient adaptés à des équipements qui soient conçus aujourd'hui, qui puissent durer encore 5 ans. Est-ce qu'une entreprise multiplie les téléphones portables? Est-ce qu'elle donne un téléphone pro et un téléphone perso? Ou est-ce qu'on fait en sorte d'avoir le même téléphone pour ces deux usages-là? Est-ce qu'elle va racheter son téléphone à une plateforme de revente en ligne et donc elle les achète d'occasion? Est-ce qu'elle va les revendre une fois qu'ils sont usagés et pas si usagés que ça finalement à cette plateforme-là pour faire durer, allonger la durée de vie des produits? Mais ça, c'est absolument fondamental. Ça commence par ce geste-là qui est finalement assez simple.